guerrier, le soldat. En d'autres termes, Josué pouvait prendre une place de colonel et de général-major dans l'armée. Mais rappelez-vous, Josué a eu peur et Dieu va le fortifier. Il va le dire, fortifie-toi. Quand on dit fortifie-toi, c'est-à-dire Josué était devenu faible. Je sais que tout le monde a sa faiblesse. Que vous soyez, pasteur, bishop, archibishop, maquis, papa qui, tout le monde a sa faiblesse. Peut-être vous parlez trop, peut-être vous n'avez pas la force de prier, mais tout le monde a sa faiblesse. Alors Dieu a vu la faiblesse qui était dans Josué. C'est ainsi que Dieu va le fortifier. Josué avait eu peur. Suivez-moi de près. Nous avons tous la pensée de traverser l'année 2025 vers 2026. Bien évidemment, par la foi, nous y sommes déjà. Ne pensez pas que nous sommes aujourd'hui sur le 22, je pense, ne me trompe pas. Vous pouvez les corriger si vous le voulez bien. Mais celui qui a la foi compte déjà que nous sommes dans l'année 2026. Alors, lorsque vous avez la foi, vous êtes déjà dans l'année 2026. Donc, faites des choses selon l'année 2026. Ne réfléchissez pas comme dans l'année 2025. C'est alors que vous allez réussir dans votre vie. Et quand vous allez faire cela, mon cœur sera tressailli de joie. Je serai rempli de joie en voyant dans l'année 2026 en accomplissant des grandes choses. Yes. Et c'est ça ma prière. Je prie pour que Dieu aide vos enfants, que Dieu aide vos maris, qu'il aide même vos femmes. Pourquoi pas vos parents, afin que dans l'année 2026, que chacun prospère en tous ses cas. C'est ce que je prie. Mais comment prospérer? Il faut vaincre l'esprit de découragement. Parce que lorsque cet esprit est encore en vous, ça ne vous permettra pas de faire un pas. Nous avons un premier point que nous allons souligner ce soir. Écrivez ceci. Il faut se fortifier dans la parole. Écrivez cela. Si vous prenez des notes, maintenant commencez à noter. Se fortifier dans la parole. Vous savez, depuis le 24 de novembre qui vient de passer, nous sommes toujours dans des intenses prières et nous y avons fait des prières très choquantes, des prières énormes. On a tellement prié, mais le Seigneur m'a fait parler quelque chose. Ne demeurez pas seulement dans la prière, mais apprends à tes enfants aussi comment gérer la situation. Pas seulement la prière, mais il faut gérer la situation. Yes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Et je pense que l'année 2026 sera l'année qui aura des fruits dans des familles où ils vont respecter ce que je vais vous montrer. C'est là où il y a le secret de votre vie. Rappelez-vous, je vais vous faire rappeler, si vous le voulez bien, que vous tournez dans Josué, le chapitre 1, et que vous preniez le verset 1 jusqu'à 4, mais juste le 1 à 2. Écoutez ce qu'il est écrit. Je vous montre de suite que c'est le livre de la loi. Le livre de la loi que tout le monde connaît. C'est ça, c'est la Bible, oui. La version que nous avons est considérée comme le livre de la loi. Mais pourquoi Dieu parle à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche? Waouh! Ensuite, il y a virgule, mais ensuite il dit, c'est alors que tu réussiras. Donc la réussite vient quand on n'éloigne pas les livres de la loi sur ta la bouche. Je pense que tout le monde me suit. Yes. La réussite, elle vient après. Et qu'est-ce qui précède la réussite? Il faut mémoriser le livre de la loi.
non seulement le mémoriser, mais le mettre en pratique. Ah, Dieu est compliqué. Ah, donc, ma réussite ne dépend pas de beaucoup de prières. Ma réussite, et que votre réussite ne dépend pas des sacrifices peut-être qu'on fait. Là, on est en train d'accomplir des tâches. Mais pour réussir que ces livres de la loi ne seront pas de ta bouche. Maintenant, le livre de la loi, qu'est-ce que le livre de la loi? Quel est, je dis, le livre de la loi? C'est la parole de Dieu. Dites à votre voisin, c'est fortifié dans la parole.